Imaginez un instant deux vies qui n'ont absolument rien à voir l'une avec l'autre, qui se déroulent dans des mondes complètement différents, à des centaines de kilomètres de distance. Et si ces deux vies étaient en fait secrètement liées par la même quête de vérité? C'est de là que part une histoire vraiment fascinante. Alors, aujourd'hui, on plonge dans Destin croisé d'Ève Manzano. Rien qu'en regardant la couverture, on a déjà le ton. D'un côté Paris, de l'autre la Sicile, et puis ces deux silhouettes dans l'ombre, un homme et une femme, dos à dos. Rien qu'avec ça, on sent déjà poindre le mystère, les secrets et peut-être une romance. Au cœur de ce roman, on a donc deux personnages, deux âmes qui cherchent chacune leur vérité. A priori, tout les sépare, mais une seule et même obsession va petit à petit les rapprocher. Et c'est vraiment ça le moteur de tout le récit. Et quand on dit que tout les oppose, le mot est faible. D'un côté, il y a elle, Paola, une Sicilienne au caractère bien trempé qui a grandi dans un quartier populaire et un peu rude de Palerme. Et de l'autre, lui, Antoine, le Parisien privilégié qui vit un peu dans une bulle dorée. La grande question, évidemment, c'est comment ces deux mondes peuvent-ils bien un jour se rencontrer? Alors, commençons par l'histoire de Paola à Palerme. En fait, toute sa vie, elle a été marquée, définie même, par un drame qui remonte à son enfance, la disparition soudaine et totalement inexpliquée de sa mère. Et pour bien sentir cette atmosphère, écoutez un peu ça. Cette phrase nous plonge directement dans le Palerme de Paola, le quartier de l'Albergheria. On sent bien la beauté de l'endroit, mais aussi ce danger qui rôde, ce silence pesant. C'est un monde de contrastes où il est difficile de grandir. Ce mystère, il repose sur quoi exactement? D'abord, il y a Rosa, la mère de Paola, qui disparaît, comme ça, du jour au lendemain. Ensuite, des rumeurs, des chuchotements, qui parlent d'un certain Gino. Pour la famille, c'est un véritable tremblement de terre. Le père s'effondre, et pour Paola, c'est une plaie qui ne guérira jamais, une obsession qui va guider sa vie. C'est la question qui la hante, le moteur de toute sa quête. Qu'est-ce qui a bien pu se passer ce jour-là? Est-ce qu'elle est partie? A-t-elle été enlevée? La vérité semble complètement perdue, enfouie sous des années de silence. Et pendant ce temps-là, à des centaines de kilomètres de là, à Paris, un tout autre mystère est à l'œuvre. On change radicalement d'ambiance, on entre dans la vie d'Antoine. Une vie qui, en apparence, a l'air parfaite, mais qui, en réalité, est bâtie sur un énorme mensonge. Là encore, une petite phrase du roman nous met sur la piste. Ça parle de Françoise, la mère d'Antoine. Blessée, orgueilleuse après une rupture très difficile, elle a pris une décision radicale, cacher sa grossesse au père de son enfant et l'effacer complètement de leur histoire. Du coup, Antoine, lui, il grandit avec ce vide, cette absence. Il ne sait absolument rien de son père. Son identité a été volontairement effacée par sa mère. Toute son existence, en fait, est construite sur ce non-dit, sur ce mensonge originel, dont il n'a même pas conscience. Et ça nous amène à une question bien plus profonde, qui est au cœur du parcours d'Antoine. À quel point est-ce que les secrets des parents peuvent vraiment façonner, voire dicter le destin de leurs enfants? C'est une question énorme, en fait. Alors, si on résume, on a d'un côté une jeune femme en Sicile, hantée par la disparition de sa mère, et de l'autre un jeune homme à Paris qui ignore toutes ses origines paternelles. Et toute la promesse du roman, c'est justement de nous montrer comment ces deux quêtes, ces deux destins, vont finir par se percuter. Et l'autrice, Ève Manzano, nous donne un petit indice sur ce qui pourrait bien les réunir. On sent qu'on bascule du mystère pur vers autre chose, la promesse que c'est peut-être l'amour, au fond, qui va être la clé pour tout réparer. Et donc, on en arrive à la question centrale du livre. Qu'est-ce qui va bien pouvoir provoquer cette rencontre improbable entre Paola et Antoine? Un hasard? Une coïncidence? Ou peut-être quelque chose de plus grand, comme le destin? C'est tout l'enjeu. D'ailleurs, il suffit de lire la dédicace de l'autrice pour comprendre l'état d'esprit du roman. C'est un message qui s'adresse à ceux qui sont un peu désabusés. Il place toute l'histoire sous le signe de l'espoir, de la renaissance. C'est un message vraiment fort qui teinte toute l'aventure. Donc voilà, Destin croisé, c'est vraiment ça. Une histoire de secrets de famille, de quêtes personnelles qui se font écho et de la force incroyable du destin qui nous fait voyager des petites rues de Palerme jusqu'aux grandes avenues de Paris. Finalement, tout ça, ça nous laisse avec une dernière interrogation. Face aux mensonges, au silence, à tous les mystères qui pèsent sur ces deux personnages, le roman semble poser une question. Et si, au final, au-delà de tout ça, la seule et unique vérité qui compte, c'était l'amour?